Podcast.com. Essaye ça. Et oui. Nous y sommes. J'ai compris. Yeah. T'as compris? Oui. C'était marqué quitter ou j'ai compris? Ah. C'est correct. T'as fait la bonne affaire. Bienvenue à Critique Exquise. En mode Fantasia, mais tu sais, post-Fantasia, mais Fantasia pareil. Vous êtes accompagné aujourd'hui de Pascal Grenier. Allô? Bonjour. Bonsoir. Florence Payette. Bonjour. Et moi-même, Bruno Corbin. Et aujourd'hui, ce soir, ou peu importe quand est-ce que vous écoutez ce podcast, on va parler de... Qu'est-ce qu'on a dit qu'on parlerait de? Special Delivery? Special Delivery, let's go. Voilà, Special Delivery. Écoute, Florence, t'es bonne là-dedans. Fais-nous un résumé. OK. Une jeune fille travaillant pour un scrapyard et ayant un side job de chauffeur exceptionnel, doit-on dire, reçoit un contrat de la part de son patron pour voiturer un père et son fils. Voilà. Je n'en dirai pas plus. Bah, c'est bon, ça. Effectivement, hein, on est dans un film d'action coréen. Yes. Tout ce qu'il y a de plus action coréen. C'est un film de char avec des sentiments. De l'action, des chars. Oui. Ben, juste préciser que le film, c'était le film d'ouverture de Fantasia. Effectivement, c'était le film d'ouverture de Fantasia. Puis oui, un film de char, très influence très Baby Driver. Ok, oui. Oui, ouais. Au féminin. Avec ouais, un petit côté, faudrait que je pense. Avec un petit côté, Man from Nowhere aussi, un autre film coréen, mais en beaucoup moins, en plus sentiment, en moins viscéral, je dirais. Ouais, j'ai senti beaucoup personnellement, puis pas juste parce que c'est un film de char, l'influence ou en tout cas le feeling Luc Besson beaucoup dans l'écriture. Yes. Ça filait gros sentiments et arc narratif et arc émotionnel du personnage principal qui s'aime pas ben au début puis qui rencontre quelqu'un puis que ça le fait changer à l'intérieur puis c'est des gros sentiments pas très subtils là. Oui. Ouais. Ben, comme en fait, oui, vas-y. La subtilité dans ce film est pas vraiment là, on va le dire. C'est très superficiel comme truc, mais comme j'ai vraiment aimé ce film-là. J'avais juste besoin d'un film de char à ce moment-là. Fait que pour moi, ça a rempli tous les critères de film que je voulais voir. Puis comme honnêtement, comme film qui lance Fantasia, c'était un très bon choix. Fait que... Ben, c'est un film très grand public pour Fantasia, justement. Exact. Ils veulent pas trop, tu sais, je veux dire, c'est un film qui en demande pas beaucoup. Ben, je veux dire, qui fait la job dans le sens, si tu veux pas te casser la tête, puis si tu t'attardes pas trop aux invraisemblances du récit et tout, parce que là, comme tu dis, Bruno, c'est écrit un peu sur un coin de table, comme une version en pondait beaucoup pour Hollywood, surtout là, sa période après Transporter, là, il en a écrit beaucoup de ce genre de film-là. Là. Fait que, c'est comme un petit côté Taken aussi. C'est vrai, il y a un petit côc'est Taken aussi qu'on peut remarquer. Même. Mm-hmm. Yes. Ouais, ben c'est tout le même film un peu, hein, quand tu regardes la filmographie de Luc Besson. Fait que Ben, pas ce Léon, mettons. Non, mais tu sais, ouais, c'est ça. Ouais. mais même avant Léon, je veux dire, on voit les tropes, puis les affaires qu'il aime, puis les thèmes qu'il aime aborder, puis il a pas souvent dérogé de ça. Ici, c'est sûr que c'est ça. C'est pas, il y a pas beaucoup de subtilité. Les méchants sont méchants. Les gentils sont gentils. Les gentils qu'on le sait qu'ils vont mourir, ils meurent. Tu sais, tout est comme installé. C'est très cliché tout le long. Là, les coutures sont grosses de même. Là, on voit tout arriver à l'avance.
C'est du AEW à fond la caisse, là. C'est de la junk food, puis une fois de temps en temps, c'est bien, pas trop, tu sais. Puis ce que j'ai aimé aussi dans cette affaire-là, c'est que ben tu sais comme il y a des rebondissements qui sont genre vraiment comme tu l'as dit qui sont vraiment vraiment très gros dont notre héroïne que genre plus on la connaît puis plus genre les gros clichés sont là, fait que c'est un build-up de gros clichés. Puis étrangement avec cette actrice-là, ça marche. Je veux dire elle fait bien marcher la protagoniste. Puis je trouve que les acteurs sont très fair dans cette affaire-là. Je trouve que c'est la soundtrack est comme... Sauf l'enfant. L'enfant est correct. Non. L'enfant est correct. Il est insupportable. L'enfant, il est correct. Ouais. Il crie, mais c'est un enfant. OK. C'est un enfant quand il faut qu'il soit un enfant, puis c'est un enfant moins enfant quand il faut pas qu'il soit un enfant. Ça, c'est la fille de Parasite, là, c'est ça? Oui. Ouais. Puis, mais tu sais, c'est ça. Moi, j'ai trouvé les méchants un peu drabes. J'ai trouvé les méchants, ça manquait un peu de... Tu dis, oui, ils sont vrais qu'ils sont méchants, mais il n'y a pas un personnage que, tu sais, genre, tu doutes que, genre, qu'elle bute ou quoi que ce soit. Tu sais, c'est comme... Je les ai trouvés un peu très accessoires comme méchants. Tu sais, ils sont comme plaqués là pour... Parce qu'il faut des méchants dans ce genre de film-là, là, mais... Ouais, encore là, c'était là j'avais du Luc Besson, je pensais au premier Taxi, en fait, où est-ce que les méchants, c'est juste parce qu'ils sont allemands qu'il faut qu'on les haïsse, genre. Ouais. Comme... ouais. Ben, la France des grands, en tout cas. Mais là, on déroge du film, là, mais ouais, voilà. la France aime toujours ça, régler ses comptes avec les Allemands. Par le cinéma, on parle, là. Oui. Ben, ouais, moi, j'ai trouvé ça. C'est un film divertissant, mais tu sais, c'est comme. J'ai tout de suite oublié, là, ben des affaires déjà que j'ai oubliées. Puis il n'y a aucune scène vraiment qui m'a marqué. Là. Autant, tu sais, je veux dire, c'était correct, les scènes de char étaient correctes, mais tu sais, j'ai pas fait de scène, j'ai fait wow, tu sais, ou quoi que ce soit. Comme... Ouais, surprenamment aussi, quand ils ont annoncé les prix à Fantasia, je sais qu'il a gagné une mention spéciale ou quelque chose du genre, ce film-là, principalement puis ils ont dit, dans leur présentation, ils ont dit, surtout pour une scène qui leur a laissé la mâchoire à terre ou quelque chose du genre, puis j'essayais de me rappeler quelle scène ça pourrait être, puis j'arrivais pas à trouver. Personnellement, j'ai trouvé que les scènes d'action étaient exécutées de façon compétente, mais pas rien d'extraordinaire. J'ai trouvé que puis le reste, ben c'est le reste là, tu sais, fait que tu vas là pour les scènes d'action, puis le reste c'est tout un prétexte, puis effectivement, tu sais, je me souviens la première poursuite en char du film, je la regardais, puis je sentais que c'était comme mou un peu. Je me disais voyons, il me semble ça manque de punch un peu. Puis après ça s'ajuste ou peut-être que c'est moi qui a ajusté mes attentes, mais Ben, le ton du film aussi est comme différent un peu. Tu sais, au début, c'est comme un peu humoristique, pas beaucoup de scènes de violence. Puis là, mais à la fin, elle commence là, ça devient un peu plus sanglant, puis ça devient un peu plus sérieux. Là. Ouais, mais c'est parce qu'elle est nord-coréenne. Fait que c'est lorsqu'on apprend qu'elle est nord-coréenne que le shit's going down the drain. Fait que, mais ouais, j'ai aimé aussi. Tu sais, comme ça, c'est un point que j'ai juste remarqué puis qui m'a comme sauté un peu au visage. Ben, ça me saute d'en face anyway. Mais c'est la diversité des personnages secondaires, tu sais, comme dans Scrapyard, c'est comme des personnes d'origine pakistanaise, sri-lankaise, bangladeshi, puis comme je trouvais que c'était intéressant parce que je vois vraiment rarement ça dans les films coréens, ou je vois ça dans des séries télé-coréennes, puis ils scrapent le seul personnage de couleur. Fait que j'ai trouvé que c'était intéressant qu'il y en ait au moins un qui tu sais, spoiler, qui survive jusqu'à la fin. Mm-hmm. Fait que ça, j'ai trouvé ça agréable à voir. Puis surtout dans un film provenant de la Corée, assez rare. Ouais. C'est vrai que c'est souvent assez uniforme en général. C'est le fun d'avoir un peu plus de diversité surtout dans un gros film. Je sais pas c'est quoi le budget de ce film-là, mais j'imagine que c'est quand même assez élevé. Comme 3,2 millions, quelque chose comme ça. Ah ouais, ok. Ah, c'est moins que je pensais. Je veux dire aussi, tu sais, pour moi, c'est en bout de ligne, c'est un
film d'action basé sur rien. Tu sais, je veux dire, c'est une histoire originale, fait qu'il part avec des points en plus, mais c'est sûr que, tu sais, aussitôt que tu vois, aussitôt que le film commence, tu sais comme pas mal tout qu'est-ce qui va arriver dans le film. Donc, comme on disait, on est vraiment là pour voir, mettons, le brio de la réalisation, puis surtout du second unit, puis c'est correct, là. Oui, mais c'est ça. Il y a pas de quoi casser trois pattes à un canard. Puis genre, c'est une ride de char. Puis t'embarques pour la ride. Puis c'est parfait comme ça. Fait que si on a besoin d'un film de ride de char, c'est un bon film de ride de char. Ouais. Moi, c'est le genre de film qui me plaît pas vraiment en partant. Des films de ride de char, ça me fait pas triper. Faut que ça serve comme j'aime les rides de char des films des années 70 parce que ça servait le propos du film ou le personnage ou quoi que ce soit. Mais là, ici, c'est vraiment, tu sens que tu l'attends, la ride de... Un peu comme les gros films américains, des fois aussi. Tu sais, dans les années 80 ou 90, on voyait ça, il y avait la poursuite de char qui arrivait à la 60e minute. Là. Après, le temps milieu, là, tu l'attendais, la grosse scène de char. Là. Mais là, c'est sûr que là, on est dans une époque aussi plus de films de char. Donc, depuis fin des années 90 à aujourd'hui. Puis dans le genre, oui, c'est correct, mais faut que tu aimes le genre, je pense, pour peut-être embarquer un peu plus dans la ride, justement. Mais personnellement, moi, j'ai comme été un peu déconnecté assez vite. Là, après une demi-heure, j'étais comme, OK, c'est là que ça s'en va, ça va être correct. Puis, tu sais, je m'attendais à une scène noire, j'en ai pas vraiment eu. Tout ça correct, mais c'est ça. C'est comme le genre de film, je me suis dit, par exemple, je l'avais écrit sur Letterboxd ou quoi, mais c'est le genre de film taillé sur mesure pour le public, tu sais, quand même, on s'entend que le public de Fantasia, il est très réceptif. Là, tu pourrais à peu près présenter un peu n'importe quoi, puis c'est quand même un très, très bon public. Là, c'est un bon public, mais c'est le film parfait pour le public, pour ce public-là. Puis comme honnêtement, je dois avouer que, je dois faire une mention, là, j'ai vraiment aimé le film, mais je dois avouer que ça m'a pris du temps à embarquer dans le film. Parce que ça, je pense que ça a été dit, mais le début, la première partie est un peu molle. Puis rendu à comme la fin du deuxième acte, là, ça pogne un beat qui est le fun. Fait que j'étais vraiment là comme into it dans ce beat-là, dans le beat de la fin, mais comme pour se rendre jusque-là, faut vraiment que tu tires. Fait que c'est ce que je trouve un peu désagréable. Puis comme, tu sais, honnêtement, j'aurais juste suivi la protagoniste puis j'aurais pas suivi les méchants parce qu'ils nous montrent à quel point ils sont méchants. Puis j'étais juste comme, c'est qui eux? Pourquoi ils sont méchants de même? Puis ben, ils font juste expliquer qu'ils sont méchants. Puis j'ai fait comme, ben, tassez-vous de là, montrez-moi la protagoniste, là. Fait que, puis rendu comme à, c'est ça, fin du deuxième acte, là, ça pogne. Puis là, j'ai fait comme, OK, là, je pense plus à comme mon lavage, là. Fait que c'est correct, tu sais. Mais c'est ça, c'était un film quand même qui fallait que tu travailles un peu pour rentrer dedans. Puis une fois que tu étais rentré dedans, ça allait bien. Puis je pense que ça fit aussi avec les spectateurs Fantasia, puisque tu manques genre souvent les 10 premières minutes parce qu'il y a des gens qui arrivent en retard. Fait que c'est correct, tu sais. Ça fit, puis là, après ça fait un gros hype, puis après ça, tu finis sur un gros hype, puis là, t'as juste hâte de voir ton prochain film. Fait que, je sais pas, c'était pas mal une bonne trouvaille pour le premier film de Fantasia, je dirais. T'es bien correct. T'es bien correct. On dirait que, ben, je pense que t'as aimé mieux ça, Florence, que moi puis Bruno. Mais moi, c'était juste le bon moment. C'était juste le bon moment pour que je regarde un film de char, là, parce que comme ultimement, je l'aurais regardé une autre journée que ça aurait probablement pas été la même note. Là. Fait que voilà. Ouais. Okay. C'est bien correct aussi. Oui, c'est un film correct, c'est fair. C'est un film bien correct. Que s'il passe. S'il est acheté par Netflix ou quelque chose, puis que vous avez envie de regarder abonnez-vous pas à Netflix pour ce film-là, mettons, si vous n'avez pas déjà Netflix. Non. Ben, c'est ça. Un vendredi après-midi que vous avez rien à faire puis que vous avez envie de regarder quelque chose qui va faire un bruit de fond, là. C'est pas le bruit de fond le plus désagréable, mettons. Vous avez le goût de regarder un film de char. Si vous voulez laisser quelque chose pour votre chat,
en TV. Oui. Ben voilà. All right. Fait que, écoute, moi, je suis à plus 5.1. Ouais, moi, je pense que j'avais donné 3 étoiles, mais je me sentais très généreux tout de suite après que j'avais donné 3 étoiles. Mais All right. c'est à y repenser, c'était plus un 2.5, mais bon, c'est ça. Une bonne moyenne. Moi, j'étais à 5.7. Entre 5.7 et 6. OK. Bon, Right. c'est pas mal ça. C'est pas mal le consensus. Sinon. Yes. All right. Un beau film correct. Ben oui, un beau film correct. Et donc, c'était cet épisode de Critique Exquise, parce qu'on fait un film de la shot cette année. Allez sur les affaires, Spotify, podcast.com, Radio H2O, Martin Godette, Milan, toutes les affaires, là. Puis on se reparle la prochaine fois qu'on parle d'un film. Yay! Et... Bye! Bye!